فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Lorsqu'ils s'introduisirent auprès de Joseph, celui-ci accueillit ses pères et mères et leur dit « Entrez en Égypte en toute sécurité, si Allah le veut. » Et il éleva ses parents sur le trône, et tous tombèrent devant lui, prosternés. Et il dit « Ô mon père, voilà l'interprétation de mon rêve de jadis. Allah l'a bel et bien réalisé, et il m'a certainement fait du bien quand il m'a fait sortir de prison, et qu'il vous a fait venir de la campagne, du désert, après que le diable ait suscité la discorde entre mes frères et moi. Mon Seigneur est plein de douceur pour ce qu'il veut, et c'est lui l'omniscient, le sage. Ô mon Seigneur, tu m'as donné du pouvoir et m'as enseigné l'interprétation des rêves. C'est toi le Créateur des cieux et de la terre. Tu es mon patron, ici-bas et dans l'au-delà. Fais-moi mourir en parfaite soumission et fais-moi rejoindre les vertueux. Ce sont là des récits inconnus que nous te révélons, et tu n'étais pas auprès d'eux quand ils se mirent d'accord pour comploter. Et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent. Et tu ne leur demandes aucun salaire pour cela. Ce n'est là qu'un rappel adressé à l'univers. Et dans les cieux et sur la terre, que de signes auprès desquels les gens passent en s'en détournant. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. La lune et le soleil se déplacent, les étoiles bougent, apparaissent et disparaissent. Le monde est en perpétuel changement. Des peuples disparaissent et se font remplacer par de nouveaux peuples. Tout bouge et tout change dans l'univers. Et chaque humain chemine. Tout humain chemine à sa perception du monde qui change.
à sa vision du monde qui change, à son paradigme qui peut changer en cours de route. Tout humain a des évolutions dans sa vie, a des changements, bien ou mal. Il aimait certaines choses et ensuite ces choses qu'il aimait par le passé les aime moins aujourd'hui. Il aimait des personnes par le passé et maintenant il aime plus ces personnes. Il n'aimait pas telle chose ou il n'aimait pas telle personne et aujourd'hui, eh ben, il les aime. Il a changé. Beaucoup de gens se disaient athées et avec le temps, l'expérience de la vie, l'observation de la création, bah, ils ont commencé à changer. Ils ont commencé à croire à un créateur. Et petit à petit, ils sont venus à sa révélation. Ils se sont convertis à l'islam. Beaucoup de convertis à l'islam étaient athées. Et dans l'islam, il y a un cheminement. Mais avant de rentrer en islam, vous avez beaucoup de gens qui cheminent en amont, qui ont des opinions qui varient, des réflexions qui sont changeantes. On se moquait de telles personnes, on les prenait pas au sérieux, et finalement, avec le temps, l'expérience, les gens ne se moquent plus d'eux et les prennent au sérieux. Beaucoup de gens suivent et acceptent les mises en garde qu'on va établir à l'endroit de telle ou telle personne. Et du coup, consciemment ou inconsciemment, au fond d'eux, inéluctablement, ces gens vont éprouver du rejet à l'endroit des personnes qu'on a invectivées injustement, les réputations qu'on leur a mis sur le dos, les fausses accusations, les mensonges à leurs égards, etc. Et ce que je viens de vous dire, c'est exactement ce qui s'est passé lors de l'envoi des prophètes. Quand les prophètes ont été envoyés au peuple, ça a toujours été la même chose. C'est-à-dire que il y a eu des mises en garde, il y a eu des rumeurs, il y a eu de la dérision et des moqueries qui ont été par la suite remplacées par des prises au sérieux de leur discours. Et beaucoup qui en amont avaient combattu les prophètes, les avaient combattus, et ben finalement les ont suivis, les ont protégés, sont devenus leurs alliés et ont accepté leur message. Pourquoi ? Parce que l'humain est comme ça. L'humain a besoin d'un cheminement en amont. Et c'est la sagesse qu'il y a dans l'islam, une des nombreuses sagesses qu'il y a dans l'islam. C'est que l'islam, en fait, il construit l'homme. L'islam t'apporte tous les éléments que tu as besoin dans ton cheminement. Pour illustrer ces derniers propos, il y avait un compagnon qui détestait la parole qu'il détestait le plus, était l'appel à la prière, et la personne qu'il détestait le plus, c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, ça s'est inversé. La parole qu'il aimait le plus entendre, c'était l'appel à la prière, et la personne qu'il aimait le plus au monde était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ce revirement ? Car en amont, il était dans un état d'insouciance. Il était dans un état d'insouciance, endoctriné, et il avait avalé finalement tous les mensonges du système dans lequel il était. Mais ensuite, il a pris une autre voie, une voie de liberté intellectuelle. Il a débranché le cordon de la matrice dans laquelle il était, et il s'est dit, je vais moi-même
chercher la vérité, moi-même essayer de constater qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Pas répéter comme un mouton ce que le système me dit. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a cheminé. Et en cheminant, il a découvert la vérité. Il a découvert justement que cet appel à la prière qui appelle les croyants à délaisser ce bas monde et à se rappeler pourquoi ils existent, c'est-à-dire unifier et adorer leur créateur Allah subhanahu wa ta'ala via un acte grandiose qui est la salat, eh ben, il l'a aimé par la suite parce qu'il a compris qu'est-ce que voulait dire l'appel à la prière. Il a conscientisé l'appel à la prière. Et il a aimé cette noble personne, la meilleure créature, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car il est sorti de son état d'insouciance où il ne distingue plus le vrai du faux et quelles sont les bonnes personnes à suivre et les mauvaises personnes à suivre, pour aller vers un état de conscientisation intellectuelle et spirituelle, pour comprendre que la personne que tu as en face de toi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est la personne par excellence, de façon absolue, qu'il faut suivre et qu'il faut aimer, qu'il faut protéger, qu'il faut aimer plus que sa propre personne. Comme a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aux compagnons. Il faut que vous m'aimez plus que vos proches, plus que vous-même. Il faut que tu aimes le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam plus que ta propre personne. Pourquoi ? Parce que tu conscientises que ce qui compte, c'est le porteur de lumière principal, de façon absolue, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé pour toute l'humanité comme miséricorde, pour nous transmettre la dernière révélation de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, qui conclut l'envoi des prophètes du monothéisme et qui clôture et qui abroge les précédentes législations, qui est le Saint-Coran, le Coran. Et dans le Coran, il y a l'évangile et la Torah. Et donc ce compagnon, radiallahu anhu, a cheminé. Il est passé d'un état d'insouciance à un état de conscientisation. Mais il a dû faire ce travail, cette déconstruction en amont. Parce que vous savez, aujourd'hui, la plupart des problèmes qui touchent les gens sont dus au fait de ne pas avoir fait ce travail en amont de déconstruction. C'est-à-dire de déconstruire tout ce qu'on nous a fait croire depuis tout petit. Bien évidemment, il y a plusieurs catégories. Il y a les gens qui vont vouloir rester dans ce mensonge qui est rassurant. Hein. La vérité dérangeante et le mensonge rassurant. C'est-à-dire que les gens se disent, oui, bon, il y a des scandales, il y a beaucoup de gens parmi l'élite qui sont dans les élites médiatiques, politiques, personnalités publiques, des gens connus qui sont mouillés dans des histoires de trafic, de détournement de fonds, de corruption, de pédophilie, de rites sataniques, occultes, etc. Bon, l'actualité est assez vive pour le percevoir. Ben, beaucoup de gens se disent oui, effectivement, bon, on sait que il y a beaucoup de corruption, il y a ci, il y a ça. Mais les gens restent dans le système, ferment les yeux, font comme si de rien n'était. Pourquoi ? Parce que les gens sont bien graissés par le système. Les gens peuvent accéder à des crédits, peuvent obtenir des véhicules ou des maisons qu'ils ne pourraient jamais obtenir avec leurs économies. Donc en s'endettant sur 30 ans, ils peuvent avoir cette illusion d'obtenir des biens qui leur appartiendront seulement dans plusieurs décennies. Les divertissements, cette opulence, ce paraître finalement illusoire. Hein.
où les gens se mentent, les gens se déguisent le matin, se maquillent, se parfument, se coiffent, se mettent des crèmes, mettent leurs déguisements, leurs vêtements, vont dans la société et jouent un rôle. Les gens sont différents à la maison, entre quatre murs, bien évidemment. Et donc chacun est dans son rôle, suit le système. Il y a des gens qui sont un peu plus dissidents, qui souvent c'est des gens qui sont perdants du système, qui remettent en question, mais ils ne remettent pas en question le système de façon fondamentale, ils veulent juste que deux, trois choses changent, c'est tout. Pas les fondements du système. Et il y a les gens plus sincères, plus véridiques, plus capables de sacrifices, d'efforts et de désaveux, qui vont s'extraire de la matrice et qui vont aller au-delà et qui vont essayer de comprendre et de chercher un autre modèle de vie. Ils se disent que c'est possible, il y a une autre vie, il y a un autre mode de vie, il y a un autre paradigme. Une vie différente est possible hors de l'enclos dans lequel le système a mis les gens, intellectuellement parlant. Et la plupart du temps, inéluctablement comme une évidence, la seule alternative viable, mondiale et robuste, c'est l'islam. En fait, en Occident aujourd'hui, l'islam c'est la tentation idéologique, dogmatique, spirituelle, que le système ne veut surtout pas que les gens s'approchent. Le système ne veut surtout pas que les gens, on parle même pas d'embrasser l'islam, juste d'aller visiter l'islam, d'aller tourner autour de l'islam. Le système en a horreur. Oui, Pharaon ne voulait surtout pas que les Égyptiens suivent Moïse, Moussa alayhi salam. Les pharisiens, les marchands du temple ne voulaient surtout pas que les gens se détournent d'eux pour aller vers Jésus, Isa alayhi salam. Les Qurayshites, la tribu idolâtre du 7e siècle en Arabie, ne voulaient surtout pas que les gens embrassent la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient tués, massacrés, ils étaient intimidés, etc. On connaît les récits. Le peuple de Noé, les notables du peuple de Noé ont tout fait pour discréditer Nuh alayhi salam, Noé, et son message. Ils ont tout fait pour le discréditer. Via des moqueries, via du dénigrement, du rabaissement, etc. Parce que les ennemis de la vérité n'ont pas d'arguments intellectuels, spirituels, dogmatiques. Il leur reste seulement comme marge de manœuvre et comme levier les moqueries, discréditer le discours via plusieurs éléments. Des lois politiques, une propagande monstre dans les médias. Et ça a toujours été, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il postait un homme à l'entrée de la Mecque, et dès que les gens voulaient rentrer à la Mecque, parce que c'était un endroit de passage pour le commerce, pour le pèlerinage, etc., dès que les gens voulaient rentrer à la Mecque, cet homme qui était posté à l'entrée de la ville disait « Attention, il y a un islamiste radical à l'intérieur là. Il y a un religieux qui est extrême, qui a des idées terroristes, qui est un radical. Ne l'écoutez surtout pas. » Eh oui, ça n'a pas changé. Bien évidemment, il ne disait pas ses propos. Il disait, c'est un majnoun, c'est un fou, c'est un sorcier, c'est un poète, c'est un devin, il est possédé, etc. Ne l'écoutez pas, c'est un fou, c'est le fou au fond de la ville, là, ne faut pas du tout l'écouter.
Bien évidemment, parce que les Qurayshites avaient établi tout un système de vie, de pensée, de croyances économiques. Donc ils voulaient surtout pas que leur système s'effondre pour laisser place à l'islam. Donc ils ont pensé à leurs intérêts, pas à l'intérêt des gens, pas à la vérité. Non, ils ne recherchent pas la vérité. Et beaucoup sont comme ça aujourd'hui. Et beaucoup de gens même qui se disent musulmans ne cherchent pas la vérité. Quand vous leur dites que ceci est interdit, que ceci est une innovation, que ci, que ça, oh mais voilà, des réflexions personnelles, on tourne la tête, on regarde ailleurs. Beaucoup de gens, quand vous leur dites ça, ils regardent ailleurs, ils changent de sujet. Ils essayent par plusieurs éléments de langage de justifier leur hérésie ou leur égarement. Parce que l'humain est comme ça. Il y a l'élite, la minorité, qui sont sincères. Sami'na wa ta'na. Nous avons entendu et nous avons obéi. Voilà la boussole des compagnons. Radiallahu anhum. Les sahaba, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avaient ça comme boussole. Sami'na wa ata'na. Voilà. C'est-à-dire, nous avons entendu le message, le porteur de lumière, nous avons entendu le messager, ô Allah, notre Seigneur, et nous appliquons ta loi, nous appliquons ton système de vie, nous appliquons ton modèle de société, sans rechigner, sans émettre d'objection et sans essayer de ramener notre raison erronée. Un jour, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, en pleine prière, il présidait la prière, il était l'imam des compagnons. Et à un moment donné, il enlève ses sandales en pleine prière. Et il finit la prière. Et quand il finit la prière, il se retourne vers ses compagnons. Et tous les compagnons avaient également enlevé leurs sandales. Et il leur dit, pourquoi avez-vous enlevé vos sandales? Les compagnons disent, et toi, pourquoi as-tu fait ceci? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur dit, parce que l'ange Gabriel m'avait informé qu'il y avait des najasat, des impuretés sur mes sandales. Et donc, je les ai retirées pour finir la prière sans ces dernières. Et vous, pourquoi avez fait ceci? Pourquoi avez-vous fait ceci? Ils dirent, car tu l'as fait, et nous te suivons. Nous suivons ta sunna, sans rechigner, sans émettre d'objection. Et cette anecdote reflète l'état d'esprit des compagnons, c'est-à-dire que ils faisaient ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait, parce qu'il l'aimait. Aujourd'hui, beaucoup de gens aiment des chanteurs, des acteurs, des footballeurs, des politiciens, etc. Et comme ils les aiment, ils vont les copier dans leur mimique, dans leur façon de s'habiller, dans leur façon de se tenir, dans leur coupe de cheveux, dans leur physique. Ils vont les copier, car ils les aiment. Tous ces jeunes qui font les mêmes coupes que les footballeurs, par exemple. Eh bien, les compagnons, c'était pareil, mais avec la meilleure créature, avec le modèle de vie par excellence, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça l'exemple à suivre. Allah Ta'ala nous dit, vous avez un excellent exemple à suivre en la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a laissé le temps, car quand vous voyez les interdits, les obligations, c'est venu des années après. L'interdiction de l'alcool, c'est venu des années après. Car les Arabes de l'époque aimaient l'alcool. Ils buvaient beaucoup. Allah Ta'ala l'a interdit progressivement. Il leur a dit... Et regardez, subhanallah azim, c'est que dans toute chose, et jusqu'à aujourd'hui, dans notre époque, c'est qu'Allah Ta'ala laisse faire les gens pour montrer que eux-mêmes puissent constater qu'ils ont tort, qu'ils ont pris un mauvais chemin. Regardez par exemple le scandale là, qui fait l'actualité depuis plusieurs jours. Ben oui, tu ne veux pas la morale religieuse, tu veux suivre ta morale à toi, tu veux établir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien selon toi, tu veux établir des lignes rouges selon toi, c'est-à-dire aucune ligne rouge. Tu veux tout autoriser, tout rendre halal, la liberté, la tolérance, on est tous pareils, chacun fait ce qu'il veut, la tolérance, la liberté absolue, etc.
D'accord. Et après, on voit les ravages. Voilà. Et après, les gens viennent pleurer. Ouais, mais regardez la décadence, mais la corruption, mais les viols, les kidnappings d'enfants, les fillettes, etc., 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 etc. Eh oui, c'est comme ça. L'humain a un libre arbitre, il a des passions, il a... vous savez, je l'ai souvent dit, j'avais assisté en présentiel à la conférence d'un shir qui nous avait dit, il était venu dans la mosquée où notre shir nous donnait des cours, il était venu et, et il avait commencé sa khutba, ça m'avait marqué parce que il a commencé son discours, sa conférence, en disant mais vous avez pas vu ce qu'Allah Ta'ala, comment Allah Ta'ala parle de l'humain dans le Coran, comment Allah parle de l'humain dans le Coran. Il nous dit quoi sur l'humain dans le Coran? Allah Ta'ala nous dit que l'humain il est orgueilleux, il est ingrat, il devient rebelle dès qu'il estime à se suffire à lui-même par sa richesse, il est pressé, il est ignorant, etc., etc., etc. Que des défauts. L'humain est rempli de défauts. Et nous, notre but, c'est de faire ce jihad fi nafs, cet effort sur notre âme incitatrice au mal et sur tous ces défauts qui nous caractérisent pour être le mieux possible. Et il avait commencé comme ça sa conférence et ça m'avait marqué parce que c'est vrai que Allah Ta'ala, en fait, le Coran, c'est des codes de vie. Voilà. Le Coran, t'explique. Et c'est pour ça qu'en ce moment, on est en train de faire des... je l'avais posté par écrit sur YouTube, les mécanismes de pensée. On avait sélectionné comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mécanismes de pensée dans le Coran. Allah Ta'ala nous explique beaucoup de fois, pour plein d'éléments, pour plein de sujets, comment l'humain réfléchit. Voilà. Et on en a fait des shorts en ce moment, des shorts sur les mécanismes de pensée. On a reproduit on a reproduit de façon audio ce qu'on a exprimé de façon écrite. Et c'est pour ça que le Coran, en fait, il y avait un cheikh qui disait, le Coran c'est comme la mer. Voilà. Beaucoup sont à la surface, peu au fond. Et les trésors, ils sont où? Les trésors de la mer, ils sont au fond. Quelle pertinence. Tout à fait pertinent cet exemple parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire que beaucoup lisent le Coran pendant des années, des années, des années. Mais ils n'ont pas perçu les trésors qu'il y a dans le Coran. Il y a plein de messages dans le Coran. Dans le Saint-Coran, il y a plein de messages, plein d'explications des mécanismes de pensée humains, de comment le monde agit, les astres, l'univers, les animaux, ce qui nous entoure, la faune, la flore, notre corps, notre esprit. Allah Ta'ala t'explique tout. Le cœur, le corps, l'esprit, ce qui t'entoure, ce que tu perçois, ce que tu observes autour de toi. Beaucoup de versets, Allah Ta'ala nous dit observez, regardez. Regardez les chameaux, regardez les étoiles, regardez l'alternance de la nuit et du jour, le soleil, la lune, les saisons, les animaux, votre corps, votre esprit, l'intelligence de l'humain, l'intelligence d'analyse. Et comme je disais sur l'alcool, donc, Allah Ta'ala l'a d'abord interdit pendant la prière, voilà, Surat Nisa, quand vous êtes en état de prière, ne buvez pas d'alcool, ne soyez pas en état d'ébriété. Et ensuite, il se passe un événement. Hamza pulvérise ou voilà, frappe la chamelle de Ali ibn Abi Talib. Elle saigne. Parce qu'ils avaient comme un café, comme aujourd'hui. Voilà. Il y avait là un parking où ils déposaient les chameaux. À l'entrée, ils se réunissaient. C'est comme un espèce de café. Ils allaient boire. Et Ali rentre dans le café, entre guillemets. Il dit, mais qui a frappé ma chamelle en sang? Hamza. Il est complètement bourré. Radiallahu an. Il va voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Regarde ce qui s'est passé, bon, ils y vont. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam regarde Hamza dans les yeux et Hamza lui dit tous les deux vous travaillez chez moi. En gros pour les dénigrer. En parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de Ali ibn Abi Talib. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a agi avec sagesse. Il l'a regardé dans les yeux et il a vu qu'il était bourré. Il est parti. Ça sert à rien de parler avec quelqu'un qui est bourré. Quelqu'un qui est saoul. Quelqu'un où sa raison elle est partie. C'est pour ça que parmi les finalités de l'islam, c'est la préservation de la raison. C'est pour ça que l'alcool, les drogues, etc. sont interdits en islam. Parce que ce qui te fait perdre la raison, et il y a beaucoup d'autres choses qui font perdre la raison. Une femme peut faire perdre la raison à un homme. Des jeux vidéo peuvent faire perdre la raison à des jeunes. L'argent peut faire perdre la raison. Ça veut dire qu'il y a des choses que si tu es trop dedans, tu peux perdre ta raison. C'est pour ça que beaucoup de choses, quand vous regardez beaucoup de choses interdites en islam, eh ben il y a même beaucoup d'autres problèmes dans ces interdictions, dans ces mots MAUX. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam part et le laisse sur place, parce que ça sert à rien. D'ailleurs même quand parfois il était face à des personnes qui étaient énervées, le prophète sallam partait. Ça sert à rien. Quelqu'un qui est énervé. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit le diable circule dans vos veines comme votre sang circule dans vos veines. Quand une personne est énervée, sa raison elle est partie. Quand une personne est bourrée, ben c'est encore pire. Et quel verset descend? C'est la circonstance de révélation de ce verset justement. Ô les croyants, l'alcool, les jeux d'hasard, les pièces dressées, les flèches de divination, ne sont qu'une abomination œuvre du diable, écartez-vous-en, afin que vous réussissiez. Le diable ne veut que jeter parmi vous, à travers l'alcool et les jeux d'hasard, les jeux d'argent, l'inimité et la haine, et vous détournez d'invoquer Allah et de la salat, de la prière, la traduction la plus proche. Allez-vous donc y mettre fin? Et ça fait partie des grandes sagesses de l'islam, de la révélation de notre Créateur Allah Ta'ala. C'est que il s'est passé des événements et Allah il descend la solution. Vous voulez boire de l'alcool, vous savez que c'est pas bon, vous savez que ça ramène des mauvaises choses, allez-y. Jusqu'à l'interdiction, bien évidemment. Il se passe des choses, Allah Ta'ala donne la solution. Voilà. Là, vous avez vu. Mais la plupart des gens font la même chose avec leurs enfants, entre guillemets. Ils disent à leurs enfants, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Si tu fais ça, c'est... Et parfois, des parents laissent, bah vas-y, fais-le, tu verras ce qui va t'arriver. Et l'enfant comprend, ah oui, c'est vrai que c'est pas bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous explique, à travers ce cheminement justement, eh oui, c'est pas bon. Avant j'aimais, des personnes peuvent se dire, avant j'aimais l'alcool, j'aimais les jeux d'argent. Mais avec le temps, la personne a délaissé ceci. Car elle s'est convaincue elle-même que c'est pas bon. C'est une conviction personnelle que la personne s'est faite. Je ne vais plus au casino, plus jouer aux jeux d'argent, parce que je sais que ça n'amène que des mauvaises choses. Perte d'argent, endettement, et plus derrière les problèmes que ça engendre. Tension familiale, divorce, etc. L'alcool, pareil. Et c'est venu des années après. L'obligation du hijab des années après. C'est-à-dire que c'est une construction. La révélation du Créateur, c'est une construction. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a construit des hommes et des femmes pendant des années. Donc il y a eu ce cheminement. Il y a eu cette déconstruction des mensonges du système dans lequel ils étaient. Ensuite, pour les plus sincères, ça a été direct de la déconstruction à l'islam.
Pour d'autres, c'était plus long, la déconstruction. Il y a eu une étape intermédiaire entre les deux. Ouais, c'est vrai, on était sur quelque chose qui n'était pas bien, mais l'islam, je suis pas sûr. Et ensuite, il y a eu l'islam. C'est pour ça qu'il y a des compagnons, ils ont embrassé l'islam tout de suite, d'autres un peu plus tard, et d'autres à la fin de la révélation. Chacun son cheminement. Mais, comme disent les savants, les premiers compagnons, c'est pas la même chose. Ils auront une plus grande récompense. Les premiers qui ont embrassé le message, on n'est pas beaucoup. On est à la Mecque. On est face à des tyrans qui nous tyrannisent. Les moqueries, montrées du doigt, euh, rejetées par les proches, par les familles, par la tribu. Attention, c'était un déshonneur être rejeté par la tribu à l'époque. Encore aujourd'hui, dans certaines sociétés tribales. Rejeté par tout le monde. Pourquoi? Pour la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Attester qu'il n'y a qu'une seule divinité, qu'un seul Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Seul Allah, on doit adorer seulement Allah subhanahu wa ta'ala. Et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son dernier messager. Et donc là, les premiers compagnons, c'était difficile, c'est très très difficile. Intimidation, menace de mort, certains ont été tués, ont été assassinés, contraints à l'exil. Donc ces premiers compagnons, c'est pas la même chose. Car il y a plusieurs cheminements. Il y a le cheminement qui est fulgurant. Des gens qui déjà en amont étaient déjà habités par cette sincérité, par ce monothéisme. Donc c'est une fulgurance, c'est une évidence, tout de suite. D'autres, plus pollués, plus attachés aux coutumes, aux traditions, plus attachés à ce qui a façonné son esprit, plus attachés au système dans lequel il a été endoctriné, etc., bah, ça prend plus de temps. C'est un peu plus long. Mais ça, c'est des prédispositions en amont. C'est comme dans le sport. Vous avez des gens qui tout de suite sont capables de faire certains exploits sportifs, et d'autres, il faut beaucoup de travail. Il y a des prédispositions en amont. Et il y a des gens qui sont prédisposés. Pourquoi? Ben, c'est des cadeaux d'Allah Ta'ala, c'est de la sincérité profonde, c'est un état d'esprit. Il y a des gens qui ont déjà cet état d'esprit spirituel monothéiste avant d'embrasser l'islam. Il y a des gens qui sont déjà dans un état de marginalité, qui sont dissidents. Le vécu, l'enfance, des gens depuis petits sont dans une situation d'adversité, de combat, de marginalité. D'ailleurs, les premiers qui embrassent le message, les premiers qui suivent les prophètes, bah, c'est les gens tout en bas de la société. Les esclaves, les faibles, les femmes, les gens écrasés, les gens dominés, les gens qui subissent des injustices permanentes, qui attendent qu'une libération. Parce qu'ils sont perdants du système, parce qu'ils sont méprisés, parce qu'ils sont tout en bas. Donc ils veulent qu'une libération. Donc quand le porteur de lumière vient, bah, ils acceptent, ils suivent, c'est les premiers. Et à l'inverse, ben, ceux qui veulent surtout pas et qui les combattent, ben, c'est les élites, c'est les gens tout en haut du système. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, jour et nuit, dans les médias, c'est l'islam, c'est le combat contre l'islam, qu'ils déguisent par islamisme, radicalisme et tous ces slogans creux qui ne veulent rien dire. C'est pour ça que c'est très, très important pour ceux qui ne sont pas encore musulmans de comprendre que l'islam, ce n'est pas on prend un hadith ou un verset, on l'isole et on fait une conclusion de ce qu'est l'islam. Non, c'est une construction. Il faut construire son esprit avec la compréhension de ce qu'est l'islam globalement. Par exemple, Sira Nabawiya, l'explication de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous, notre cheikh, il nous l'a expliqué sur plusieurs années. Voilà. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses, et à chaque fois, par exemple, il s'arrêtait sur un élément pendant longtemps, pendant plusieurs semaines. Voilà. Pendant plusieurs semaines, il s'arrêtait sur un élément, il rentrait en profondeur et il extirpait des sagesses, des compréhensions, et de l'ouverture d'esprit, de comprendre.
Donc c'est pas attention, faut comprendre. Hein. La Syrah, oui, on peut vous l'expliquer en quelques jours, en quelques semaines, en quelques mois, allez, même si on rentre un peu en profondeur. Mais quand on s'étale et quand on rentre en profondeur, quand on a des prédispositions aussi intellectuelles et spirituelles qui mènent à ça, parce que vous avez des gens qui vont assister à des cours de savants et qui vont arrêter au bout de quelques temps parce que, voilà. Mais quand on s'implique et quand on veut aller dans, quand on veut s'élever, sortir de la surface, sortir d'une technicité stéréotypée et aller dans une profondeur spirituelle, dans une extase. Parce que quand on va dans la profondeur de la révélation et quand on l'intègre, ben on est dans une extase spirituelle. Les compagnons disaient on est dans une ni'ama, dans un délice de la foi tellement profond que les rois nous feraient la guerre s'ils seraient. Nous feraient la guerre. Parce que ce bijou de la foi, de la spiritualité, c'est un trésor inestimable. Regardez, là, dernièrement, ça a un peu choqué beaucoup de gens, le patron de Twitter qui dit que ceux qui disent que l'argent fait pas le bonheur, ben, ils savaient de quoi ils parlaient. Ben oui. On peut avoir 200 milliards, 400 milliards, 600 milliards, 800 milliards, ce que vous voulez. Si t'as pas cette sérénité, tu peux faire ce que tu veux. Ça, c'est une grande leçon. On raconte comme ça, il y avait des frères qui étaient en train de dormir à la belle étoile, dans un parc, comme ça, ils dormaient comme ça dehors. Et il y a un homme qui passe, et c'est un homme qui était riche apparemment, il avait beaucoup de moyens, mais il n'arrivait pas à dormir la nuit. Il n'arrivait pas à dormir la nuit. Sorti de sa maison, tournant en rond. Il a vu des gens en train Enfin, il a vu ce groupe de frères en train de dormir dans l'herbe. Et il leur a dit, je peux dormir avec vous? Parce qu'il les voyait dormir dans l'herbe, comme ça, dehors. Et ils avaient l'air à l'aise, confortables. Il leur a dit, oui, pas de souci, allez-y. Il s'est mis avec eux, il a dormi avec eux, il a vu, ah oui, on dort bien ici. Il s'est converti à l'islam par la suite. Parce que on peut être ce que l'on veut, on n'échappe pas à cette destinée. On peut faire croire à des millions de gens, à des milliards de gens que le bonheur c'est dans le matériel, c'est dans l'endettement sur 30 ans pour avoir la maison de ses rêves, c'est un CDI, c'est gagner 4 000 euros par mois, c'est ci, c'est ça. Le bonheur, c'est qui l'établit? C'est le créateur du bonheur. Et si tu ne suis pas la révélation et le modèle de vie de société du créateur du bonheur, tu ne seras jamais heureux. Jamais. C'est juste une illusion de bonheur. Le bonheur réel, profond, c'est soumettre son âme à Allah Ta'ala, c'est suivre l'islam. Et une fois que tu as ce bonheur au fond de toi, tu peux être pauvre, tu peux être... peu importe ta situation, tu seras toujours heureux. Il y a des épreuves, bien évidemment. Le croyant est testé et éprouvé. Mais tu as ce bonheur profond que personne ne peut t'enlever. Le croyant, vous pouvez tout lui vous pouvez tout lui enlever, l'enfermer en prison, mais sa foi, vous ne pourrez jamais lui enlever. Et ça, les plus grands tyrans l'ont compris. Donc qu'est-ce qu'ils font? Les porteurs de lumière, ils les contraint à l'exil, ils les enferment, ils les empêchent de parler, et ils font une propagande monstre pour pas que d'autres gens, finalement, aient accès à cette lumière révélée par Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dit, traduction dans le sens, dans la sourate Le Fer, c'est lui qui fait descendre sur son serviteur des versets clairs, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres vers la lumière. Et assurément Allah est compatissant envers vous et très miséricordieux. Et en réalité, ceux qui sont sortis de la matrice, les ténèbres, et qui sont partis et qui se sont élevés
spirituellement, intellectuellement, dogmatiquement, vers la lumière de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont vaincu leur âme incitatrice au mal et ils ont vaincu les ruses des hommes, des idolâtres, des ennemis de la vérité. Et ce qui nous apparaissait faux devient vérité, ce qui nous apparaissait vérité devient faux. Et c'est ce que nous dit Allah Ta'ala dans la sourate Al-Isra, classée 17e, et dit la vérité d'Islam est venue et l'erreur a disparu car l'erreur est destinée à disparaître. Et dans l'islam, vous avez tout ce cheminement, car l'islam est un cheminement d'une vie, c'est-à-dire votre cheminement spirituel, c'est le temps d'une vie. Combien de personnes ont lu des versets depuis des années? Ils lisent ce verset depuis des années. Et un jour, ils l'ont lu avec une concentration, avec un vécu, avec une perception qu'ils n'avaient pas auparavant. Et ils ont perçu la profondeur de ce verset. Et ils se sont dit, mais ça fait des années que je lis ce verset. Ça fait des années que je lis cette sourate. Mais là, elle m'est apparue différemment. C'est comme si j'ai découvert ce verset que je lis depuis des années pourtant. Ça nous est tous arrivé, mes frères et sœurs. Et ça fait partie des miracles du Coran. C'est que le Coran, en réalité, ce n'est pas un livre comme... Ce n'est pas une origine humaine. Un livre humain, un ouvrage humain, vous le lisez une fois, d'accord, deux fois, bon, trois fois, ok, c'est fini. Le Coran, vous le lisez tous les jours, vous récitez la sourate al-Fatiha tous les jours, vous récitez des versets tous les jours, et c'est toujours une première fois. On dit, on fait jamais première impression deux fois. Eh bien, le Coran, c'est tout le contraire. C'est toujours une première impression. C'est toujours quelque chose de nouveau. C'est toujours quelque chose qui nourrit notre imaginaire. Ce verset-là, je le connais, ça fait des années que je le lis, que je le récite. Et là, j'ai perçu la profondeur du message de ce verset. Il y a des règles en islam qu'on ne comprend pas, que beaucoup ne comprennent pas. Et après l'expérience de la vie, après le cheminement, ils perçoivent la profondeur de cette règle, de cet interdit, de cette obligation. Et ils conscientisent la grandeur de cette révélation, qui répond à toutes les problématiques, qui donne des solutions pour toute chose, qui est un cadre de vie parfait pour ne pas tomber dans la corruption, les déviances, les perversions, l'immoralité, etc. Tout ce qui se passe actuellement, tout ce qui gangrène le monde dans notre époque. C'est parce que les gens se sont éloignés de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout simplement. Les gens ont suivi leurs passions, ont suivi leurs intérêts, ont suivi leurs émotions, ont suivi leurs raisons erronées. Et au bout du chemin, il y a eu le crash. Et on voit aujourd'hui les résultats dramatiques. La famille traditionnelle est morte, les perversions, les déviances qui se propagent, la corruption politique, la morale est criminalisée, l'immoralité est glorifiée. Toute nouvelle déviance farfelue est promotionnée par le système, tandis que la religion est criminalisée. Des jeunes filles ou des jeunes garçons qui veulent changer de genre sont aidés par les familles et le système au nom de la tolérance. Des jeunes filles qui veulent mettre le hijab sont combattues comme des criminels. Vouloir se marier, faire beaucoup d'enfants est mal vu au meilleur des cas, moqué et combattu au pire des cas. Une vie seule, célibataire,
à forniquer et passer son temps sur les sites de rencontres, c'est montré dans les séries et les films comme un aboutissement de la modernité. C'est-à-dire que dès que vous abattez ces deux piliers que toutes les sociétés ont eu et qui ont tenu les sociétés à travers l'espace et le temps, qui est la religion et la famille, dès que vous abattez la religion, vous éliminez la religion de votre société et la famille, à ce moment-là, c'est la destruction morale, sociétale, familiale. C'est une équation implacable. Et donc, effectivement, ces étapes de cheminement, même dans l'islam, vous les avez. Vous montez, vous montez, vous montez. Hein. Vous êtes dans une aspiration, dans une transcendance vers votre créateur à la terre. Et il y a plusieurs échelons, on n'est pas tous au même niveau. Et là, l'extase spirituelle, c'est quand vous montez, il faut absolument être dans cet état de cheminement, d'ascension spirituelle. Et surtout pas l'inverse, pas dans un décheminement. Il faut monter. Et stagner, ça n'existe pas. Comme disent les savants, la foi, elle avance ou elle recule. Voilà, c'est implacable. Donc, vous montez, vous montez. Et plus vous montez, comme l'exemple de l'immeuble, plus vous percevez ce que les gens en dessous ne perçoivent pas. Ce que vous percevez au 30e étage, ceux qui sont au 10e ne le perçoivent à peine ou peu. Ceux qui sont au premier étage ne perçoivent pas du tout. Ceux qui sont au rez-de-chaussée, tout en bas, avec les piétons, les passages piétons, les voitures, les trottoirs, le bruit, les bâtiments qui empêchent de voir à l'horizon, ils sont dans le système, dans la matrice. Et ceux au sous-sol, dans les ténèbres du système. C'est un cheminement. Et plus vous montez, plus vous comprenez que non, tout ça, c'est de l'apparence, c'est un jeu de dupes, c'est du théâtre, comme on l'a dit au début, chacun a un rôle. Et vous montez, et vous comprenez petit à petit, vous conscientisez, vous sortez de votre état d'insouciance pour être dans un état de conscientisation, et vous comprenez que non, vous avez été créé pour adorer votre créateur Allah Ta'ala. Le but de la création des djinns et des humains, c'est l'adoration d'un Dieu unique, Allah Ta'ala. L'envoi des prophètes a été de rappeler ceci et d'expliquer comment légiférer, quel est le modèle de société divin, et de faire sortir les gens de la soumission des idoles et des humains vers la soumission à un Dieu unique, Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien évidemment, vous serez éprouvé, et il y a des choses que vous ne comprenez pas peut-être au début de votre cheminement, au début de votre vie, mais qui vous apparaissent clairement à la fin. Et on a cet exemple illustre, magistral, dans l'histoire de Joseph, Youssouf alayhi salam, les versets qu'on a entendus au tout début. Quand Youssouf alayhi salam, Joseph, dit à son père, ô mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles, et aussi le soleil et la lune, je les ai vus prosternés devant moi. Et il dit, ô mon fils, ne raconte pas ta vision à tes frères, car il montrait un complot contre toi, le diable est certainement pour l'homme un ennemi déclaré. Son père avait compris quelque chose d'essentiel et fondamental. Mais Joseph, Youssouf alayhi salam, ne comprenait pas ce rêve. Et ensuite, comme a dit son père, ses frères l'ont jalousé, l'ont comploté, et il a été éprouvé, jeté dans le puits. Il s'est retrouvé dans le palais du roi. La femme a essayé d'abuser de lui. Il y a eu une grande tentation. Il s'est retrouvé enfermé en prison. Beaucoup d'épreuves. Et à la fin, quand il se retrouve numéro 2 d'Égypte, pouvoir en Égypte, il a accueilli ses pères et mères. Il les a fait rentrer en Égypte. Et ensuite, tout le monde est tombé prosterné devant lui. Et à ce moment-là, il a perçu ce qui était arrivé au tout début. Il dit, ô mon père, voilà l'interprétation de mon rêve jadis. Seigneur, la belle est bien réalisée. Et il m'a certainement fait du bien quand il m'a fait sortir de prison et qui vous a fait venir dans la campagne du désert. Après que le diable ait suscité la discorde entre mes frères et moi, mon Seigneur est plein de douceur,
pour ce qu'il veut, et c'est lui l'omniscient, le sage. Il a cheminé, il a été éprouvé, et il a perçu les signes d'Allah le moment venu. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction soient sur vous.